Salut! J'ai une question. Enfin, non, j'en ai plusieurs. Et en plus, j'ai pas les réponses. Venez, on cherche. Ici, je pose des questions profondes à des inconnus qui me répondent chacun en 10 minutes. Ah oui, au fait, je m'appelle Elsa. Actrice, modèle photo et tutrice soutien scolaire bretonne. J'habite à Paris, au 7e étage, sans ascenseur. Autant vous dire que j'oublie rarement mon portefeuille chez moi. Attention, j'ai d'autres qualités. Par exemple, je sais fermer fort mes narines sans mes doigts. Bon, j'ai aussi des failles. Je suis allergique à la codéine et je sais pas plonger. Pourtant, j'adore nager, même si je coule quand j'ai mangé trop de kikafars et de pouloutes. Alors à la place, je cours et ça roule. Maintenant que vous savez l'essentiel, c'est parti! Je cherche activement l'amour, mais je ne le trouve pas. T'en penses quoi? Waouh, l'amour, un grand sujet, hein. Déjà, activement, c'est un grand mot, je trouve. Mais ce que j'aurais déjà à répondre à ça, c'est... je vais pas non plus faire des phrases en mode très philosophique, parce que je sais que ça saoule tout le monde, les phrases comme ça. Quand on te dit « fais ça pour trouver l'amour », tu te dis « bah, en fait, je fais quoi ?» Il y en a qui te disent « fais rien » et ça te tombe dessus. Et c'est ça qui, je pense, énerve le plus de gens. Mais je pense que déjà, le truc le plus important, c'est d'être bien avec soi-même. Enfin, c'est un peu bateau dit comme ça, mais en fait, plus on est soi-même, plus on fait ce qui nous plaît dans la vie, même si c'est vrai qu'on se dit quand on est célibataire, il nous manque cette petite étincelle pour faire des choses, voyager avec quelqu'un, partager des moments. Et même quand on se retrouve à un repas de famille où il y a tout le monde qui a son copain et toi, t'es seule, forcément, on est là, bon, bah, on aimerait bien qu'il y ait quelqu'un qui partage tout ça avec nous. Mais au final, je pense que le plus important, c'est déjà soi-même, parce qu'on va vivre avec notre personne toute notre vie et s'accomplir le plus possible. Et je pense que, bah, du coup, je rejoins un peu cette partie des gens qui disent ça vient quand tu t'attends le moins, parce qu'en fait, si tu te concentres sur toi-même, tu réalises tes rêves, tes objectifs, que ce soit professionnel, même personnel, que juste tu profites déjà ce que tu as déjà, en fait. Genre tes amis, ta famille. Je trouve qu'il faudrait déjà se contenter de ça et peut-être pas trop culpabiliser de voir plein de gens en couple autour de nous, même si on en a très fortement envie. Donc, je sais même pas s'il y a une réponse au fait de ne pas le trouver alors qu'on le cherche, mais je pense tout simplement qu'il faut s'accomplir soi-même. Ok, merci. Tu as dit plein de choses super intéressantes. Par exemple, notamment des fois quand tu es dans des repas de famille et que tu vois que tout le monde a un partenaire ou une partenaire et toi, tu es là. Coucou, Ouais. il y a une chaise vide. Moi, ça, je le ressens pas trop. Ça va. Ok. C'est-à-dire la pression de la famille ou quoi. Il y a toujours la grand-mère pour demander. Et au fait, T'en es où? t'as un copain? Ouais, c'est toujours la question. Ouais. Tu sens que c'est un peu lourd. Enfin, donc ça, non, je veux dire, c'est pas du tout pour ça, c'est pas une pression sociale ou quoi, je veux pas avoir un chien ou un chat, une maison, c'est pas mon truc Ok. d'être casé dans une case ou correspondre à un moule, c'est pas ça. En revanche, autre chose intéressante aussi, c'est sur le fait de pas attendre. C'est vrai qu'on me le dit souvent et je sais au fond de moi que ça peut être vrai, mais j'ai du mal à me le dire. Je me dis, si déjà en cherchant je trouve pas, comment tu veux que je trouve si je cherche pas? Que les Ouais. choses viennent à moi si j'y vais pas. C'est vrai que pour moi il y a une notion de proactivité qui est super importante, mais peut-être qu'à force de trop vouloir quelque chose, on s'auto-sabote. Je sais pas. Ouais, bah, je dirais pas de l'auto-sabotement, je sais pas si ça se dit comme ça. Auto-sabotage, ouais. Ouais, et je dirais pas ça, mais c'est vrai que peut-être plus on cherche, on s'acharne, et puis si on tombe sur quelqu'un, on se dit « Ah, c'est bon, Ah mais exactement. ça va être le bon », et puis Alors au final, là, on tout se de prend un suite. coup derrière. Ouais. Dès que je ressens quelque chose de fort, je me dis c'est ça l'amour, ou en tout cas c'est l'étincelle pour basculer dans un état Ouais. amoureux. Et en fait, des fois, je me plante, quoi. Et total. Ouais. Et je persiste dans mon erreur parce que j'ai horreur du vide, en fait. Je n'arrive pas à être seule. Ah, c'est vrai. Tu vois, c'est tout bête, mais tu parlais de me concentrer sur ce que j'ai déjà, de m'accomplir en étant moi-même, et c'est tout à fait vrai. Je suis d'accord avec toi. En plus, je suis encore à un âge où je sens que je me construis et je me trouve professionnellement parlant, dans mes activités, tout ça. Donc, je suis encore en construction. Mais au final,
est-ce qu'il faut vraiment attendre d'être soi, dans le sens où tu te construis tout le temps? Et est-ce que Ouais. tu vois, il y a des phases dans ta vie où tu es plus ou moins bien. Est-ce que je dois vraiment attendre d'être bien tout le temps avec moi-même? Et puis, je sais pas moi-même des fois si je suis tout à fait bien, ou des fois, ça peut changer très vite tout ça. Donc, est-ce qu'il faut attendre d'être bien pour être avec quelqu'un? Ça aussi, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Peut-être que ça peut aider, mais si c'est le cas, peut-être que je finirai seule tout le temps. Non, Tu faut vois. pas dire ça, mais après, c'est vrai que on se construit tous les jours et je pense jusqu'à la fin de notre vie, on va se construire et découvrir de nouvelles choses. Je pense qu'on change un peu constamment. Bah, c'est ça. Tu vois, j'aimerais bien arriver à faire taire ma tête, arrêter de mouliner et d'y penser, mais c'est vraiment un besoin. C'est ce que je disais, moi, j'arrive pas à être seule. Tu vois, un truc tout bête, mais c'est souvent le soir quand je me couche, j'ai tellement envie de prendre quelqu'un dans mes bras, de serrer quelqu'un dans mes bras, tu vois. Et je me dis, je vais prendre une peluche, ça ira, ou un chat, ça ira, mais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec un câlin humain, et c'est pas le genre de truc que tu vas demander à tes potes. Tu vois, c'est très... Je pense que c'est tout bête, peut-être que j'ai un gros besoin d'affection, tout simplement, déjà. Et dans l'enfance, j'en ai pas beaucoup eu non plus. C'est pas grave. Mais comme j'ai un gros besoin, je pense que j'ai ce truc-là où tu as un truc à combler. Et c'est ça, c'est que je peux pas, pour moi, ça se remplace pas. C'est pas en faisant du sport, en allant avoir des amis. Même si j'entends ce que tu dis ou me concentrer sur ce que j'ai déjà. En plus, j'ai déjà tellement de choses, donc c'est un peu un problème de riche, hein, d'accord. Mais ouais, des fois, ça me pèse et je me sens super seule. Bah, en vrai, je comprends. Enfin, après, c'est vrai que se concentrer sur ce qu'on a déjà, c'est un fait. Et je peux comprendre ce sentiment de solitude. Enfin, je l'ai aussi et je pense que beaucoup de gens l'ont. Bon, on est seuls ensemble. Voilà. C'est vraiment déjà ça. On se soutient. Mais c'est vrai que c'est pas pareil que d'avoir un chat, faire du sport. C'est quelque chose en plus. Et je pense ça aussi qu'il faut voir, c'est un plus. Parce que des fois, il y a des gens qui sont dans des relations. Et des fois, ça se passe pas non plus, ça se passe bien, mais c'est pas non plus ce qui vont les faire avancer dans la vie, quoi. C'est vrai. Oui, il y a Donc, plein de personnes qui, quelque part, sont en couple pour être en couple, tu vois, pour se sécuriser et tout. Moi, j'en suis pas là, et j'espère ne pas en arriver là. Après, c'est des choix de vie. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une étincelle, j'ai besoin qu'il y ait un feu, j'ai besoin que ce soit... Même si j'ai aussi conscience que l'amour passionnel, c'est pas tout le temps. Tu peux avoir le feu au début, mais après, il faut l'entretenir et ça change. Et je suis prête aussi à ce changement-là. Mais je veux dire, pour moi, au début, il faut que je désire la personne, il faut qu'il y ait une appétence, quoi, si on peut parler de ça pour le fait d'aimer une personne. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que je pense aussi que je sais ce que je mérite, on va dire, enfin, dans le sens où j'ai envie d'être aimée et de pouvoir aimer et que ce soit fort. Et donc, quelque part, il y a plus de probabilité que ça ne se passe pas que ça se passe. Parce que la probabilité que ça colle avec quelqu'un, c'est quand même statistiquement presque improbable, on est d'accord? Non, je suis pas d'accord. Ah ouais? Bah non, je trouve que ce que tu dis déjà, c'est que tu as quand même une belle vision de l'amour. Tu pars pas déjà en mode il faut absolument que j'ai quelqu'un parce que je veux être avec quelqu'un. Tu as aussi tout ce qu'il y a avec. Donc c'est pas juste rechercher l'amour parce que tu veux l'amour. Enfin, ce que j'ai l'impression, je sais pas si je me trompe ou pas, mais c'est pas improbable que tu trouves ça. Justement, au contraire, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme toi. Eh ben, ce sera le message positif de la fin. Merci beaucoup, j'espère que ce sera bel et bien le cas. Merci. Je cherche activement l'amour, mais je ne le trouve pas. T'en penses quoi? Coucou Elsa, du coup. Déjà, c'est quoi l'amour? Ça, c'est la question, je pense, que tout le monde se pose. Je pense que l'amour, ça dépend vraiment de chaque personne, de ce que chaque personne a pu vivre. Moi, la première fois que je suis tombée amoureuse, j'avais 15 ans. Et je suis restée avec lui pendant 2 ans. Et j'étais folle amoureuse. Et en fait, c'était vraiment la première fois, c'était mon premier amour. Et je me suis rendu compte à la fin des 2 ans que je ne l'aimais pas. Alors que pendant 2 ans, je pensais l'aimer. Et j'avais besoin, en fait, d'avoir quelqu'un auprès de moi. Et là, en grandissant, je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin d'une attention masculine. Peut-être dû à un manque paternel, tu vois, durant l'enfance. Et je pense que ça, on s'en rend compte en faisant une introspection de soi-même et en s'en rendant compte avec le temps, quand tu grandis. Et la deuxième fois que je suis tombée amoureuse, je suis restée 6 mois avec cette personne. Et pendant 6 mois, je l'ai idéalisé, mais un truc de ouf. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais tombée amoureuse d'un aspect que je me faisais de lui, mais pas de lui, tu vois. Pas de son intérieur à lui.
En fait, c'était une image que j'avais, mais qui n'était pas réelle, qui n'était pas la bonne. C'était une image que j'avais façonnée dans ma tête. Et ce qui est marrant, c'est que là, à l'heure actuelle, ça fait 3 ans du coup que je n'ai plus de relation amoureuse, que je ne suis pas retombée amoureuse. Pas forcément parce que je ne l'ai pas trouvé, mais parce que je ne veux pas. Et parce que je ne veux pas être avec n'importe qui. Si tu vois ce que je veux dire. Je pense que si j'avais voulu être en couple et tomber amoureuse, j'aurais pu tomber amoureuse. Mais j'ai plus d'abord essayé de chercher à comprendre qui était la personne. Et c'est en fait surtout en passant énormément de temps avec moi-même, en me connaissant moi, que je me suis... j'ai appris à savoir ce que je voulais de la personne en face de moi. Et ce que je ne voulais pas, surtout. Donc ces 2 relations-là, elles m'ont appris justement à savoir ce que je voulais et ce dont j'avais envie d'avoir dans l'amour, et ce dont je n'avais pas envie aussi. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai eu quelques petites relations, mais pas des relations sérieuses. Et j'étais super attachée à cette personne-là, mais j'arrivais pas à tomber amoureuse parce qu'il y avait la raison qui reprenait le dessus. Et cette question-là, la raison et le cœur, que plein de philosophes se sont posés, etc. Moi, ça a été un questionnement dans ma vie pendant des années et des années. Et je me suis demandé clairement si mon cœur était dirigé par ma raison ou si ma raison était dirigée par mon cœur, tu vois. Si justement si je laissais mon cœur décider de tout ce qu'il y avait autour de moi, j'allais vraiment tomber amoureuse de quelqu'un. Ou si ma raison reprenait le dessus sur mon cœur, qui guidait justement mon cœur, est-ce que j'allais tomber amoureuse ou pas. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas tomber amoureuse si moi-même, je ne me connaissais pas avant. Mais ça, c'est compliqué, encore une fois, parce que ça implique de passer énormément de temps avec soi-même. Pendant le confinement, déjà, plein de personnes se sont retrouvées solo. Moi, j'ai été toute seule aussi, ça a été super dur. Et en fait, c'est être confrontée justement à soi, au moi intérieur. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. Et je me suis dit, quand je passe du temps avec moi, ça me faisait peur, en fait. Je savais pas qui j'étais, je savais pas ce dont j'avais vraiment envie. Et la première semaine, c'est super compliqué. Au bout d'un mois, tu commences à vraiment ressentir de la solitude. Mais après, tu apprends à te découvrir, tu passes du temps avec toi, tu vas au cinéma toute seule, tu vas au resto toute seule. Mes 20 ans, j'étais au resto, j'étais toute seule, le midi, parce que mon père m'avait laissée. Mais en fait, c'est juste génial après. Parce que quand tu passes du temps avec des gens et qu'ensuite tu te retrouves le soir toute seule, mais c'est juste génial parce qu'il n'y a pas un manque à côté. Il n'y a pas le besoin en fait de tout le temps chercher. T'es heureuse et t'es comblée. Et en fait après tu vas te rendre compte que la prochaine personne sur qui tu vas tomber, à qui tu vas trouver l'amour avec cette personne-là, ce sera quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es réellement, parce que tu auras fixé en fait la personne que tu es toi, mais ce sera aussi la bonne personne, je pense. Et tu laisseras pas n'importe qui venir en toi, tu vois, venir dans ton intimité, venir dans ta vie. Et pour moi, l'amour, ton partenaire, c'est la cerise sur le gâteau. C'est hyper fort ce que tu dis. Ouais. Franchement, waouh. Là, c'est moi qui ne vais plus avoir les mots. Non, il y a plein de choses hyper stimulantes en termes de réflexion. Par exemple, tu vois, quand tu parles de l'absence d'affection paternelle ou l'absence d'un père, tout simplement, honnêtement, oui, je me retrouve là-dedans. Ouais. Et je pense que c'est des choses... tu vois, là, actuellement, moi, je vois quelqu'un, j'ai une aide extérieure, un psy, voilà. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel une chose sur laquelle on travaille, mais j'en ai conscience. Et pour autant, comment dire, j'ai pas forcément envie de changer de schéma. C'est très particulier parce que j'ai identifié le problème, je sais qu'il est là, Ouais. mais j'ai l'impression que me combler, on va dire consommer des mecs, c'est horrible de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Oui. J'ai l'impression que ça comble quand même quelque chose et que c'est une souffrance qui, mine de rien, fait tout de même plus de bien que de mal. Donc j'ai encore du mal à m'en départir, tu vois. Je pense que peut-être, effectivement, c'est vraiment quand tu dis que tu as passé l'anniversaire de tes 20 ans seule le midi, c'est incroyable. Tu te rends compte de la force et de la beauté que tu dégages, c'est ouf. Et j'en serais tout à fait incapable. Et c'est vrai que j'ai
tout le temps été seule, tu vois. Moi, j'ai pas vécu d'amour d'adolescence, en tout cas amoureusement parlant. Ouais. Amicalement, je suis très entourée. Ma famille aussi, j'ai vraiment des ancres, certains bons piliers. Donc, j'ai pas à me plaindre, on va dire. Mais c'est vrai que j'ai ce manque-là d'amour, enfin, amour amoureux. Peut-être je cristallise beaucoup et j'en fais peut-être une montagne. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, il y a le corps, le besoin qui me rappelle, tu vois, le fait de vouloir être touché, d'avoir de l'affection particulière, pas juste celle de tes amis, tu vois. Et ça, j'ai l'impression de déjà passer beaucoup de temps seule parce qu'au final, même si dans ta journée, t'es avec plein de personnes, bah, le soir, t'es tout seul. Enfin, tu vois, même si... Pourtant, je suis en colocation avec ma meilleure amie. Bien sûr. Mais quand tu te couches, quand t'as des moments de doute, tu peux en parler quand même à tes amis. Bien sûr que je le fais, mais t'as pas la même réassurance. Tu vois, et c'est vrai que je pense que je suis aussi très dans le cliché un petit peu de la virilité, pas au sens physique du terme, mais le mec qui va te rassurer, l'attention masculine dont tu parlais, en fait. Comment t'as fait, toi, pour surmonter cette solitude? Tu dis que le premier mois, tu te sentais très seule et qu'après, ça allait mieux. Moi, j'ai l'impression de pas réussir à dépasser cette étape-là, en fait. Bah, je me suis dit que le copain que j'aurais dû avoir, c'était moi, tu vois. C'est bizarre, hein, mais l'attention en fait que je voulais donner à quelqu'un, en lui faisant des câlins, en allant au cinéma avec lui, je voulais avant tout le donner à moi-même. C'est pour ça en fait que je me forçais à aller au cinéma toute seule, que je me forçais à aller manger au resto toute seule. Et après c'est sûr parce que c'est pas, il y a pas de physique. Oui. Je peux pas me faire un câlin à moi-même. Ouais, on est d'accord. Et c'est ça qui est compliqué. Mais justement dans ces moments-là, j'ai essayé de m'aimer encore plus et d'apprendre à me découvrir encore plus. Et c'est compliqué parce que j'ai essayé de faire des choses toute seule que je ne savais pas, que j'avais jamais fait, toute seule justement en fait pour combler le manque, mais d'une autre façon. Et ça a marché pour toi? Ouais, franchement, ça a fonctionné. Tu vois, j'ai pas exploré cette piste encore. Pour moi, ça paraît tellement incongru de pouvoir combler un manque par un autre manque, on va dire. Je veux dire, parce que quand tu te retrouves seule, c'est aussi un petit peu vertigineux. Tu as un petit vide. Des fois, je pense que c'est ça, tu as besoin de l'autre. C'est une question de fusion. Mais c'est hyper fort ce que tu dis. Donc là, tu dirais que là, tu es heureuse avec toi-même, tu es comblée et tu cherches même pas l'amour, en fait. Non, je le cherche pas. S'il doit arriver, il arrivera et je l'accepterai. D'accord. Mais s'il ne vient pas, il n'est pas là. Et c'est pas un problème pour moi, tu vois. Waouh, donc tu es en paix avec le fait qu'il ne pourrait jamais arriver potentiellement. Non, bon, ça me dérangerait quand même un peu s'il arrive jamais. Parce qu'évidemment, j'aimerais bien qu'il arrive un jour, mais que ce soit avec la bonne personne. Mais bien sûr. J'ai pas envie de louper la bonne personne, tu vois. Mais en fait, quand tu identifies réellement le besoin que tu as, après tu le sélectionnes au fur et à mesure, tu vois. Et c'est peut-être un peu malheureux, mais moi, il y a des mecs, je les sélectionnais juste pour certaines choses que je voulais d'eux, tu vois. Je te comprends. Je suis comme toi, moi je suis addict à la sensation, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, tout ce que tu as dit, je vais y penser. Franchement, ça fait mouliner dans ma tête aussi, encore une fois. C'est super intéressant et tu es vraiment un modèle fort. Enfin, tu vois, c'est ce genre de femme forte, de personne forte de manière générale, d'être humain où je me dis, waouh. C'est fort. Et je vois, tes yeux qui pétillent, t'as l'air bien dans ta peau, donc j'y crois, 100%. Merci. De rien. Je cherche activement l'amour, mais je ne le trouve pas. Tu en penses quoi? Alors déjà, il faudrait que tu définisses qu'est-ce que c'est l'amour. Voilà, quel est ton rapport à l'amour? Parce que c'est quand même un sujet vague, tu peux avoir plein de conceptions différentes. Est-ce que c'est un amour platonique? Est-ce que c'est un amour purement charnel? Est-ce que c'est un amour vraiment qui se construit sur la durée? Et puis en plus de ça, tu peux avoir une recherche de ta conception de l'amour à un moment donné de ta vie, et ça peut changer plus tard. Ça dépend où tu en es dans ta vie en fait. À un moment donné, tu peux rechercher, comme tu dis, activement cet amour que tu veux absolument, et à un autre moment te dire bon, j'en ai pas envie en ce moment. Donc voilà, tout dépend de toi déjà, ce que tu attends, ce que tu espères, et de comment tu construis l'idée de l'amour. On est dans une culture où on a l'habitude quand même du couple à deux. C'est comme ça qu'on a beaucoup de modèles comme ça, mais il y a plein d'exemples aujourd'hui, mais qui ont sûrement été déjà comme ça avant, où tu avais plusieurs personnes qui partageaient ce qu'on appelle le polyamour, par exemple. Maintenant, on met des mots dessus. Donc voilà, est-ce que c'est un amour exclusif? Donc tout dépend de
de ta vision des choses. D'accord, bah merci beaucoup. Donc là, c'est moi qui vais répondre à tes questions. Qu'est-ce que je recherche en amour tout d'abord? Je crois que là-dessus, je suis assez au clair. J'aimerais bien quelque chose qui se construit sur le long terme, c'est-à-dire vraiment apprendre à connaître quelqu'un en profondeur. Ça, c'est important pour moi. Oui, l'aspect, on va dire, sexuel, par exemple, charnel, physique, affectif, j'en ai besoin et c'est fondamental. C'est ce qui, pour moi, change l'intensité d'une relation entre l'amitié et l'amour. Pour moi, ça, c'est un spectre, mais l'amour a cette chose-là de différente. Donc, c'est vraiment fondamental. En revanche, oui, je veux vraiment creuser. Ce ne serait pas juste platonique et pas juste physique. Il faudrait de l'intellectuel et du charnel. Et ensuite, sur l'exclusivité, alors, c'est une très bonne question. Oui, mais à partir de quand? C'est la question. Tu vois, à partir de quand on se dit, ça y est, c'est bon, on a envie... C'est pas une question de s'appartenir, j'aime pas ça. Tu vois, on est des êtres humains, on n'est pas des objets. On n'appartient pas à quelque chose ou quelqu'un. En revanche, il y a cette idée... Enfin, pour moi, c'est une très belle preuve d'amour de dire, tu me suffis. Je trouve ça magnifique. Et c'est aussi, c'est vrai que l'amour, même, je suis pas personnellement, je suis pas jalouse spécialement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tu as ce besoin de te sentir unique et élevé, ce qui pour moi justifie l'exclusivité. Je sais pas comment toi, tu vois les choses à ce niveau-là sur l'exclusivité par exemple. C'est important. Il y a un certain nombre d'années, je voyais ça vraiment comme quelque chose de très très exclusif et de cette conception un petit peu parfaite d'un couple en fait, tout simplement. Ce qui fait que peut-être je ne trouve pas d'ailleurs, peut-être que je projette trop. Pas forcément, je pense que c'est pour ça que je te parlais de quelle est ta vision de l'amour, parce qu'on a tous un petit peu une vision différente. Tu vas trouver des gens qui vont se ressembler évidemment, beaucoup, mais il y a toujours des nuances en fait. Et comme je te disais, à des moments de ta vie, selon peut-être l'âge que tu as ou ce que tu traverses, voilà, ça va être, tu vas avoir un rapport à ça qui va être différent. Il y a, je sais pas moi, 10 ans, j'avais une vision qui était beaucoup plus, un peu comme toi, exclusive, un peu conte de fées finalement. Je crois que oui, c'est vrai que j'attends un peu le prince charmant. C'est horrible de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et c'est vrai aussi que j'ai plus envie d'attendre. Je suis vraiment dans la recherche active et c'est aussi que je me laisse pas surprendre. Tu vois, toi, j'ai l'impression que tu es dans une optique où tu laisses un peu venir les choses, ou en tout cas, tu as l'air d'avoir un rapport plus détendu à ça. Oui, mais j'ai été comme ça aussi. J'ai été vraiment dans l'espérance, beaucoup d'espérance, plus que la recherche active. Ok. Sauf que à un moment donné, tu es quand même moteur des choses. Quand, si on parle par exemple d'un homme et une femme qui se rencontrent, on n'a pas le même, le même rapport quand on veut aller vers l'autre. Ouais. C'est-à-dire que je ne veux pas généraliser, je veux pas, voilà, sûr, mais on dit souvent que c'est le garçon, l'homme qui va faire le premier pas, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, encore une fois, mais donc déjà voilà. Toi, comment tu te situes par rapport à ça? Est-ce que tu attends qu'un homme vienne te voir? Moi, je suis très proactive, justement. Mais des fois, je me dis, j'ai l'impression même d'être trop. Alors, j'essaye justement de ne pas enfermer la personne. C'est ma grande hantise que la personne se sente enfermée, alors que moi, j'ai besoin de liberté. Mais pour avoir besoin de liberté, je dois me sentir sécurisée. Ouais. Et par exemple, tu vois, je me retrouve souvent dans des situations où je suis la seule à envoyer des messages pour qu'on se voit. L'homme en face, en l'occurrence, parce que je suis hétérosexuelle. Oui, j'ai pas posé la question, excuse-moi. Les femmes, il n'y a pas de souci, non, bien sûr. Mais de toute façon, on parle de l'amour en général, pas des partenaires. Mais l'homme en face va me répondre et être partant, mais c'est jamais lui qui envoie le premier message. Donc je me sens pas vraiment désirée. Même si en face il y a du répondant, je me sens un peu seule. Et aussi, je suis tombée pour l'instant sur des hommes qui ont souvent du mal à communiquer, à s'ouvrir, à dire les choses. Alors peut-être que moi je suis dans l'hypercommunication aussi, mais peut-être que je me prends aussi la tête. Je ne sais pas, c'est un sac de nœuds. Alors, je vais faire la question du coup. Est-ce que tu penses que tu ne leur fais pas peur aussi en leur disant trop de choses? Ouais, parce qu'il y a le côté inverse. Moi, j'ai vu ça aussi. Quand j'étais intéressé parce que je suis hétérosexuel aussi, donc quand j'étais intéressé par une femme, parfois, j'envoyais des messages parce que je tombais vraiment j'étais séduit. Et on résiste pas. Je tombais presque amoureux, je crois qu'on peut le dire, tu vois. Et du coup, j'envoyais des messages. Et je manquais un peu d'expérience. Et en fait, la personne, tu lui fais peur. Alors, on n'a pas forcément la même façon de réagir aussi. Soit un homme, une femme, voilà, tout le monde est différent. Mais moi, je pense que la personne, je lui ai fait peur, tout simplement. T'as raison, c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que quand je m'éloigne, il revient un peu. Ou alors, si je laisse un peu de temps et que je reviens, ça marche mieux. Après, les hommes aussi, ils ont une tendance
à laisser un petit peu le côté mystérieux ou à laisser Ah, la je chose confirme. traîner. Bah oui, Je parce que, confirme. ouais, Et c'est- malheureusement, plusieurs fois, ce que j'ai pris pour du mystère était du vide. Après, c'est des schémas que je répète aussi, j'en ai conscience. Ouais. Bien sûr, je ne vais pas généraliser et c'est plutôt moi aussi qui vais vers ça inconsciemment, je travaille dessus. Mais oui, je pense aussi qu'il faut que je m'ouvre à plus de possibilités. J'ai beaucoup de critères dans le sens où je fonctionne énormément au feeling et j'ai du mal à laisser se construire les choses. Donc c'est vrai que je sais aussi que je suis très difficile et je préfère prendre des miettes que rien du tout. Donc parfois, j'accepte des choses que je ne devrais pas accepter. C'est vrai. Non, mais voilà, je pense qu'il faut faire les choses petit à petit, pas griller les étapes. Quand tu attends, comme ce que tu dis, tu recherches activement l'amour, ça veut dire que tu attends beaucoup quelque part de ça. Donc, à mon avis, si tu es très intéressé par un homme à un moment donné, il ne faut pas, je pense, griller les étapes. Il faut que tu y ailles tranquillement déjà, jauger ça, un j'ai peu. du mal. Il faut que je travaille sur ma patience. C'est vrai, je suis très... C'est bien aussi d'être entreprenante, attention, hein, c'est très très bien. Mais je pense que si tu ne veux pas les faire courir... Enfin, pas dans le mauvais sens. Bah, oui, tu vois, qui partent, voilà. Il vaut mieux y aller par étapes, tu vois, jauger un petit peu, apprendre à connaître la personne, comment elle réagit aussi. Tu vois, parce que à chaque fois, quand on a une relation comme ça, on fait un palier de plus à chaque fois. On ose. Si je l'envoie pas le message. Allez, je l'envoie, on verra bien. C'est ça. Voilà. Moi, tu vois, je réfléchis même pas. Je pense que je suis très impulsive comme personne. Ouais, mais c'est pas. Alors, c'est pas négatif. C'est juste qu'il faut peut-être ajuster. Ouais, d'accord. Bah, ce sera le mot de la fin. Ok. Ajuster, très c'est bien. parfait. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Bah, merci à toi. J'espère que ça va m'aider, que ça va faire réfléchir Bah, d'autres j'espère pour personnes. toi, ouais. Merci. Merci.